je l'aime. Va-t-il ou va-t-elle revenir dans ma vie? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour cette question intemporelle. Alors cette question, elle peut concerner l'être de votre cœur que vous aimez énormément, mais aussi pas seulement. Elle peut aussi concerner un membre de votre famille, un ami, enfin, peu importe. Donc, je vous ai préparé 3 tas. Donc, le premier avec la rose blanche, le deuxième avec la rose rose et le troisième avec la rose rouge. Vous pouvez aussi choisir un tas différent pour une personne différente. On va commencer par l'interprétation de la rose blanche. Alors pour ceux et celles qui ont choisi la rose blanche a pour signification du pardon. Quand on offre une rose blanche, c'est parce qu'on a besoin de se faire pardonner. Mais là, associé au tirage, on va dire que vous avez peut-être aussi besoin de vous pardonner à vous-même. Là, pour moi, avec la carte de la séparation, vous êtes certainement plus ensemble. Et il y a eu, de ce que je ressens, une rupture brutale, quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris. En tout cas, moi, je le ressens comme ça pour la plupart d'entre vous. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour moi, il y en a beaucoup là qui ont eu une séparation, ils n'ont pas compris pourquoi. En tout cas, elle est là et elle est bien réelle. La deuxième carte nous dit qu'il faut qu'on attire notre âme sœur. Peut-être que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, sans vous accuser bien sûr, mais peut-être que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour attirer cette personne. Peut-être qu'il y a eu un mot que vous avez prononcé, peut-être qu'il y a eu une conversation, quelque chose en tout cas que la personne en face de vous n'a pas compris, dans le sens où elle n'a pas eu la même perception. Vous avez exprimé quelque chose, mais la personne, pour moi, en face de vous, a compris autre chose. Et je pense que c'est ça qui a créé cette séparation. Pour d'autres, ça peut être aussi l'inverse. C'est peut-être la personne en face de vous qui a exprimé quelque chose que vous avez mal compris, que vous avez mal interprété. Et du coup, vous avez décidé de vous séparer. Ça peut aussi être ça. Cependant, on vous dit quand même de garder l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert parce que moi, je pense que cette personne va vous recontacter. Je ne pense pas que ce soit une rupture définitive. Pour moi, ce que je ressens là à travers ce tirage, c'est quelqu'un qui... Parce que là, voilà, enfin, je vais vous montrer les autres cartes. Avec la séparation, avec cette carte-là, observez, évoluez. On a eu besoin, que ce soit vous ou la personne en face de vous, a eu besoin de prendre un peu de recul, mais pas, c'est pas une séparation finie. Moi, je pense que cette personne pense à vous actuellement. Vous n'êtes pas sorti de son cœur. Cependant, c'est une personne qui avait besoin de prendre du recul pour observer les choses qui se déroulaient autour de lui, ou peut-être autour de vous, pour voir ce qui se passait. Je pense aussi que c'est une personne qui garde peut-être un œil sur vous aussi, sans que vous le sachiez. Peut-être quelqu'un qui vous observe. Et c'est quelqu'un qui fait cela parce que c'est une personne qui a besoin d'évolution. C'est une personne qui a besoin de comprendre, c'est une personne qui a besoin d'évoluer dans le sens où cette personne a besoin, peut-être qu'elle s'est séparée de vous, éloignée de vous, parce que cette personne a besoin peut-être de se rendre compte en fait que vous allez lui manquer. C'est peut-être une personne indécise, c'est peut-être une personne qui a besoin de réfléchir,
parce que c'est peut-être une personne qui rencontre actuellement des difficultés et peut-être qu'elle ne vous dit pas tout aussi. Et cette personne, voilà, a besoin de voir ce qui se passe autour d'elle, d'avoir une vision plus grande sur le monde qui l'entoure, sur les personnes qui l'entourent, afin de pouvoir mieux évaluer la situation présente. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Ensuite, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a cette envie, ce besoin de l'attirer, vous avez envie de cette personne, c'est quelque chose que vous désirez, mais profondément, en tout cas moi je le ressens comme ça. Pourquoi vous avez l'impression que c'est fini? Pourquoi vous avez l'impression que ce n'est qu'un rêve? Pour moi, vous n'êtes pas dans la réalité des choses. Peut-être que vous voulez les choses trop vite. Peut-être aussi que pour moi, vous vous faites des illusions, mais des illusions négatives. Vous avez déjà mis la clé sous la porte. Voilà, vous avez claqué la porte, vous avez tout verrouillé en disant « Allez, bon, c'est fini, j'y croyais, mais maintenant, ça suffit. » Mais non, là, on vous dit non. Mais non, non, on vous demande de l'attirer. Attirer la personne vers vous. Cette personne, si elle s'est éloignée, c'est parce qu'elle a besoin de temps, parce qu'elle a besoin de réfléchir sur une situation de sa vie. Ce n'est pas pour ça qu'elle se sépare avec vous. Et là, vous voyez tout en noir. Mais non, il ne faut pas voir tout en noir. Ce n'est pas terminé. Parce qu'après, on a la victoire. Mais la victoire avec la prudence. La prudence par rapport à votre esprit. Gardez l'esprit ouvert. Parce que, pour moi, c'est peut-être une relation où justement, voilà, vous n'y croyez pas. Mais là, on est en train de vous dire que vous êtes dans la construction de quelque chose de nouveau pour moi. Le 6 de bâton, on avance avec prudence. On a besoin de voir ce qui se passe autour de nous. Mais malgré tout, on avance quand même. Mais voilà, il y a ce besoin d'avoir pris du recul pour pouvoir réfléchir. Parce que vous n'êtes peut-être pas dans une situation, avec cette carte-là, où il y a peut-être une différence. Alors, ça peut être une différence religieuse, ça peut être une différence par rapport à aux personnes que vous avez l'habitude de fréquenter, ça peut être une différence d'âge aussi, qui peut-être vous met mal à l'aise. Peu importe, mais de toute façon, il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas pour moi le genre de personne que vous avez l'habitude de fréquenter. Et du coup, pour vous, vous vous dites, ça ne peut pas fonctionner, c'est fini. Voilà, parce que là, silence radio, donc ça ne peut pas marcher. Pour moi, c'est un tort, parce que là, on vous annonce une victoire. Par contre, laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Il y a un besoin, que ce soit chez vous ou chez l'autre, de réfléchir. Si aujourd'hui vous n'êtes pas ensemble, c'est parce qu'il y a besoin de prendre du recul. Donc pour moi, ne voyez pas tout en noir. Ce tirage, il n'est pas négatif du tout, hein. C'est juste que pour moi, cette relation, elle a besoin de réflexion. Et il y a peut-être des blocages par rapport à l'entourage, pour certains. Il y a peut-être l'entourage qui n'apprécie pas cette relation. Et du coup, cette relation reste bloquée à cause de personnes extérieures. Ça peut être aussi une relation que vous avez avec quelqu'un dans le milieu professionnel. Vous ne voulez pas que ça se sache, mais du coup, ça vous empêche de vivre pleinement votre relation. Et peut-être que cette personne a décidé de s'éloigner un petit peu de vous, parce que justement, elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin de réfléchir à comment elle va faire pour annoncer qu'elle vous aime,
parce que moi je ressens de l'amour hein, dans ce tirage. Je ressens de l'amour et qu'elle vous aime. Et je pense que cette personne, enfin pour moi, cette personne reviendra en vous demandant pardon. Voilà. La petite carte message de la déesse, Kuan Yin, c'est la compassion. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Moi, je pense que vous savez que cette relation est possible. Vous savez que vous l'aimez, vous savez qu'elle vous aime, mais vous êtes trop là pour moi dans le jugement, mais coupant. Bon, bah puisque là, voilà, il me donne pas de nouvelles, c'est fini. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ayez de la compassion. Voilà, c'est ce que cette déesse vous demande. Arrêtez de juger les choses trop vite. Concentrez-vous sur votre amour à vous déjà. Déjà, le vôtre est important. Et pensez plutôt, ayez des pensées positives. Si vous avez des pensées négatives en vous disant ça y est, c'est fini, ben non, vous allez attirer à vous en fait ce que vous pensez. Donc plutôt que de penser négativement, pensez plutôt, voilà, victoire. Je vous le rappelle, cette personne va revenir en vous demandant pardon. Pour moi, pensez plutôt, voilà, elle va revenir, elle s'excusera. Ou alors elle m'expliquera tout simplement ce que je n'ai pas compris aujourd'hui. Et à partir de là, tout ira bien. Donc voilà, donc c'est... Même si voilà, la situation à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant T, n'est pas forcément comme vous en avez envie, pour moi, il y a quand même quelque chose de fort. Et pour moi, la rupture, elle est passagère. Maintenant, combien de temps, honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que cette personne reviendra. Et cette personne reviendra et vous demandera pardon avec la rose blanche. Voilà. Si elle vous offre une rose blanche, en venant vous voir, vous penserez très fort à moi. Hein. Vous me le direz hein, dans les commentaires. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui savent, hein, surtout chez les hommes, à quoi servent, enfin, la signification de la couleur des roses. Mais bon, en attendant, voilà, c'est ce qu'elle veut dire. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite bon courage pour accepter le fait que voilà, cette personne ait besoin de prendre du recul pour se retrouver, pour réfléchir à comment voilà, elle va se dépatouiller un petit peu de tout ça. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite plein de bonheur quand cette personne reviendra vers vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour ceux et celles qui ont choisi la rose rose, la rose signifie l'amitié. Pour moi, vous manquez de quelque chose. Il y a un manque dans cette relation. Il y a un manque parce que, pour moi, c'est trop léger. Ça manque d'union, ça manque de sérieux, ça manque de peut-être se voir pas assez souvent. En tout cas, il y a un manque pour moi. Mais il y a un manque parce que il y a des soucis. Il y a des problèmes certainement familiaux, professionnels, financiers. En tout cas, quelque chose qui vous empêche de vous retrouver l'un et l'autre dans votre totalité. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand vous êtes ensemble, les problèmes sont tellement présent dans votre mental, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, que finalement vous n'arrivez pas à vous libérer totalement et à être comment que je pourrais dire, à être dans des énergies qui vous permettraient en fait de pouvoir être bien tous les deux. Pour le moment, vous êtes dans une relation de flirt où ça ne se concrétise pas.
En tout cas, pas comme vous le voudriez. Parce que, je vous l'ai dit, il y a des soucis, mais on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Si vous y croyez, si vous avez la foi, si vous restez positive ou positif, vous allez récolter cet amour. Pour le moment, ce n'est juste pas le moment. Voilà. On est plus, pour moi, dans une relation d'amitié. Pour certains, peut-être aussi d'âme sœur, mais il n'y a pas de choses qui se concrétisent. On a eu le succès et les accomplissements, la réunion, les retrouvailles dans le couple inversés. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas le moment pour l'instant. Pour le moment, il faut déjà traiter les problèmes extérieurs, les problèmes financiers, les problèmes familiaux. Ça peut être avec des enfants, ça peut être professionnel. Voilà, il faut déjà régler toutes ces choses-là. Et une fois que ça, ce sera réglé, vous allez sortir de cette ambiance de flirt où voilà, c'est pas, voilà, il manque un petit truc pour consolider la relation. Pour le moment, ce n'est pas le moment. Cependant, vous êtes quand même à côté de quelqu'un qui est très romantique, quelqu'un qui vient vers vous malgré tout, malgré qu'il y ait tous ces problèmes qui vous entourent, qui font obstacle à votre vie amoureuse, vous avez quand même quelqu'un qui avance vers vous. C'est quelqu'un de très romantique, c'est quelqu'un qui est certainement bon amant, bonne amante, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, et quelqu'un qui n'hésitera pas à affronter les problèmes pour venir vers vous. Ensuite, vous, il faut que vous sortiez de... Pour moi, vous êtes trop concentré sur cette personne, sur la personne que vous aimez, qu'elle soit homme ou femme, peu importe. Et en fait, le fait d'être trop concentré sur cette personne et d'avoir envie de plus, vous en oubliez les problèmes qui sont à côté. Le souci, c'est qu'en réagissant comme ça, vous ne pouvez pas, comme les petits papillons là qui s'envolent, vous ne pouvez pas prendre votre envol vers votre amant dans son intégralité. Voilà. Parce que du coup, tout ce qui vous importe, c'est être avec cette personne, vous voulez cette personne, vous avez envie d'aller plus loin. Voilà, vous êtes complètement omnibulé par cette personne. Mais vous en oubliez en fait les choses qui sont à côté. Et du coup, vous n'avancez pas parce que vous restez dans votre mental avec cette personne dans votre tête. Et sauf que vous ne voyez pas que cette personne est en train de venir vers vous. Elle arrive. C'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui a besoin de couper, de trancher, de faire les choses correctement. Et mais vous êtes trop, je vais pas dire volage, enfin c'est pas le bon mot, mais vous êtes trop dans la précipitation. Moi je veux ça et tant pis s'il y a des problèmes, moi je te veux maintenant tout de suite. Non, ça peut pas se passer comme ça parce que la vie n'est pas comme ça. Ensuite, en petite carte conseil, vous avez eu la déesse Ostara. Ostara, c'est la déesse de la fertilité. Son petit message pour vous. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Il est temps pour vous de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Il est temps de voir les choses autrement. Il est temps d'apporter de la nouveauté, de la fraîcheur dans votre vie amoureuse. Mais avant ça, il vous faut faire comme votre amant, la personne de votre cœur, votre amante aussi. Il faut déjà régler les problèmes qui se trouvent autour de vous. Une fois que ça, ce sera fait, je pense qu'on n'aura plus la carte
de l'unité renversée, mais là, on l'aura à l'endroit. Mais pour le moment, voilà, restez, réglez déjà ce qu'il y a autour, et ensuite, vous obtiendrez, voilà, le fait de vous retrouver, le fait de retrouver, d'accomplir en fait ce que vous avez envie avec cette personne. Donc voilà pour vous. Donc quelque chose, enfin un tirage franchement très beau, avec bon, des problèmes à régler, certes, mais avec la déesse Ostara, que je salue d'ailleurs, c'est la fertilité. Donc, c'est quelque chose qui va grandir. C'est juste que pour moi, pour le moment, vous n'êtes pas dans une bonne période. Et comme on en traverse tous dans notre vie. Et voilà, donc, mais pour moi, vous êtes avec quelqu'un qui vous aime, qui vient vers vous. Maintenant, à vous aussi de faire un travail sur vous-même et de ne pas vous focaliser sur le fait de voilà, vouloir être avec cette personne à tout prix. Pour le moment, ce n'est pas possible parce qu'il y a d'abord des problèmes à régler. Donc voilà pour vous. Je vous souhaite tout plein de courage, de bonheur pour la suite, parce que bon, on nous annonce quand même, voilà, vous avez la protection de la déesse Ostara. Vous pouvez la prier aussi, l'invoquer. Pour qu'elle vous aide justement au fait que voilà, les problèmes soient traités de façon à ce que vous puissiez vous retrouver en union avec la personne de votre cœur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour ceux et celles qui ont choisi la rose rouge. La rose rouge, c'est la rose de l'amour, c'est la rose de la passion. On est passionné, on aime très sincèrement, très profondément avec la rose rouge. Pour vous qui avez choisi cette rose, vous avez certainement vécu comme dans un conte de fées. En tout cas, vous y avez cru. Vous étiez comme par enchantement, vous étiez enchanté de cette relation et vous étiez... Vous l'aviez vécu, comme la carte le dit, comme une lune de miel. C'était beau, c'était merveilleux, c'était passionné, c'était fort, c'était quelque chose d'intense. Et vous y avez cru profondément. Il y a eu une conversation. Si ce n'a pas été le cas, pour d'autres, vous avez appris quelque chose. Cette personne, pour moi, vous a menti, vous a trahi, ne vous a pas dit la vérité. Elle vous a caché des choses. Elle vous a peut-être fait croire que vous étiez l'homme, la femme parfaite, idéale, mais ce n'était pas vrai. Avec cette carte, on est déçu. On est dans la déception. Alors, on retrouve ici le trio, tromperie. Donc, il se peut que vous aviez été déçu parce que cette personne vous a trompé. Parce que, voilà, vous vous êtes rendu compte, à moins qu'elle vous l'ait avoué, mais que, voilà, vous n'étiez pas seul dans cette relation. Pour d'autres, ça peut être un mensonge découvert, ou alors tout simplement, vous avez peut-être cru que la passion, l'amour, tout ce que vous éprouviez pour cette personne, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, cette personne-là n'éprouvait pas du tout la même chose que vous. Donc du coup, vous êtes entièrement dans la déception. Là, avec cette carte, on vous dit qu'il va falloir vous adapter à la situation. Il va falloir l'accepter parce qu'il n'y aura pas de changement. Avec la carte suivante, on vous dit d'être patiente pour recroire en vous, d'être patiente pour
retrouver votre confiance tout simplement, pour croire en l'amour aussi, pour refaire confiance à quelqu'un. Et parce que vous avez été beaucoup dans le sacrifice avec cette carte. Vous avez donné énormément de vous. Et je pense que quand vous allez vous rendre compte que la situation ne changera pas, que cette personne ne reviendra pas, ou parce qu'elle est partie avec une autre personne, ou alors tout simplement parce qu'elle n'éprouvait pas les mêmes sentiments que vous. Quand vous allez comprendre ça, malgré vos prières, malgré votre envie, malgré votre espoir, parce que cette personne vous a peut-être donné aussi de l'espoir, mais quand vous allez vous rendre compte en fait de la réalité et que tout ça, ce n'est que du vent, là, à partir de là, je pense que vous allez arrêter en fait d'être dans le sacrifice de vous-même. Je pense que c'est une personne pour qui vous avez beaucoup donné. Vous vous êtes certainement oublié pour cette personne. Moi, je le ressens comme ça en tout cas. Vous avez été dans le sacrifice. Vous avez certainement sacrifié des choses, peut-être même des membres de votre famille. Peut-être que vous êtes parti, vous avez quitté un lieu. Peut-être que vous avez quitté même un emploi. Enfin, en tout cas, vous avez fait des choses pour cette personne. Mais cette personne, elle n'était pas sincère avec vous. Pour moi, il y a beaucoup de sacrifices là. On a donné beaucoup, 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 mais sans spécialement recevoir. Parce que pour moi, vous avez été patiente, parce que vous avez cru. Qu'en donnant comme ça beaucoup, beaucoup de vous, en vous sacrifiant pour cette personne, un jour, elle comprendrait et vous recevrez en retour. Mais en fait, vous vous êtes trompé. Cette personne n'était pas sincère, cette personne était fausse, cette personne vous a menti, cette personne vous a trahi, cette personne avait une double vie. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, cette personne ne reviendra pas. Le petit message de la déesse, pour vous, c'est la déesse Diane. L'intention ciblée. Diane, c'est une déesse qui est forte. Qui est dans le combat. Elle combat ses émotions. Elle est forte dans le sens où elle est prête à tout sacrifier, comme je vous le disais. Mais avec courage, avec bonté, avec générosité, parce que voilà, elle a ça en elle et on ne pourra pas la changer. Voilà, c'est un besoin de faire passer les autres avant soi-même. Sauf que là, en fait, la déesse Diane, le petit message qu'elle vous envoie, c'est celui-ci. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Cette déesse, ce qu'elle vous dit, c'est que vous êtes quelqu'un qui combat, qui n'a pas peur d'aller de l'avant. Vous êtes capable de sortir, d'accepter, comme le dit la carte, on accepte qu'il n'y aura pas de changement. Et à partir de là, en fait, vous allez, pour moi, vous fixer un autre but. Et si vous vous concentrez sur ce que vous pouvez avoir dans le futur, plutôt que ce que vous n'avez pas eu, vous allez aller beaucoup mieux. Et tout ça en ayant ces pensées-là, en vous fixant un but dans votre vie, autre que cette personne qui ne reviendra pas, et en plus qui n'a pas été correcte avec vous. Si vous avez ces pensées-là en étant dans l'amour, dans la passion, avec la force de la déesse Diane, vous arriverez à aller beaucoup mieux. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas... Alors, je vous annonce pas forcément une bonne nouvelle, mais quelque part, si. Parce que c'est aussi prendre conscience que quelquefois, quand les choses s'arrêtent, ou quand on découvre
Voilà, une relation triangulaire qu'on n'aurait peut-être jamais imaginée. Parce que nous, on était tellement dans l'amour, dans la passion, on croyait tellement en cette histoire que jamais on n'aurait pensé qu'elle puisse, voilà, que la personne en face de nous ait pu nous faire une chose pareille. Pour moi, finalement, c'est quelque chose de bien parce que ça vous a fait grandir, ça vous a donné de la force, comme la déesse Diane. Et du coup, aujourd'hui, je suis sûre que vous êtes en train de penser aux petites choses, aux petits signes que vous avez dû avoir pendant votre relation, où ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Prenez ça comme des signes pour grandir, une occasion de grandir. Parce que la prochaine personne que vous allez rencontrer, même si vous êtes dans la passion, dans l'amour, et que vous allez avoir envie de construire quelque chose de sérieux, tous ces petits signes-là que vous n'avez pas vus avec cette histoire ancienne, aujourd'hui, ils vont vous faire grandir parce qu'aujourd'hui, vous allez les voir. Et plus jamais on ne vous trompera. Voilà, donc je vais m'arrêter sur ces mots. Pour moi, c'est pas une mauvaise chose. C'est vraiment quelque chose de bien qui va vous permettre de grandir. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, en tout cas qu'il aura pu vous aider sur votre chemin de vie. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de réflexions, plein de bonnes choses. Je vous envoie plein d'ondes positives pour vous aider voilà, dans votre avancement et pour vous aider aussi à comprendre les choses, hein, parce que c'est important de comprendre et on va mieux en fait quand on a compris. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous envoie plein d'amour. Au revoir et merci de m'avoir écouté.